Bonjour, donc voici le cours du lundi 25 mai. Donc c'est la suite de l'étude de la vie du sol et les impacts sur le sol. Donc, hop, donc vous avez ce tableau-là qu'on avait complété la fois précédente, et je vous demandais de faire la même chose avec les 3 autres parcelles. Donc là, on va travailler sur la 102. Donc, vous aviez le diagnostic de la 102 par rapport à la dégradation de la matière organique, où on avait cette fois-ci un score moyen. Voilà, donc on vous disait que la situation est intermédiaire à surveiller afin de déterminer si on est en présence de conditions ne permettant qu'une très faible dégradation de la matière organique libre, ou simplement d'une situation de dégradation lente peu appréhendable sur les 4 mois de mise en place du litterbag. Alors, donc dégradation de la matière organique, score moyen. Ensuite, analyse microbiologique du sol. Donc là, vous aviez encore un diagramme et on vous disait que l'état biologique des sols était bon. Donc un bon état microbiologique du sol. Donc analyse microbiologique et bon état microbiologique. Ensuite, on avait le test Bech. Donc là, on voyait qu'il y avait présence d'une croûte de battance. Par contre, le sol était non battant. Donc c'était peut-être qu'il y avait eu des précipitations juste avant, puis il y avait une légère croûte de présente. Déjection de vers de terre, donc présence d'éjection de vers de terre. Au niveau de la classe de tassement, on est en classe 2 avec un état structural qui reste favorable à l'enracinement et la nutrition des cultures. Il y avait un seul horizon. Donc voilà ce qu'on note. Donc présence de croûte avec un indice de battance de 0,8 et des déjections de vers de terre. Tassement de la parcelle, classe 2, donc pas de tassement. Structure favorable à l'enracinement et à la nutrition des cultures et un seul horizon observé également. Ensuite, les nématodes. Donc nématodes. Donc on voyait que ici, l'activité biologique était satisfaisante, qu'il y avait une bonne diversité des organismes. Et si on regardait le score, ici on avait 53,8 comme score, donc c'était un score équilibré entre les bactéries et les champignons. Donc on a noté ça, activité biologique satisfaisante, bonne diversité des organismes. Et 53,8 voies de décomposition équilibrées entre composantes fongiques et bactériennes. Voilà, donc la fois d'avant, il y avait un peu plus de bactéries de présentes. Ensuite, les vers de terre. L'abondance totale, on était ici, donc plutôt élevée, avec 379,2 individus, et la biomasse, 556 kg par hectare. Si on regardait les différents types de lombriques, il y avait essentiellement des endogés. Donc les endogés, je vous rappelle que c'est ceux qui sont dans le sol et qui se baladent de manière horizontale. Donc les anéciques, je vous rappelle que c'est ceux qui se baladent de manière verticale. Et on a les épigées qui sont en surface. Donc la paire d'épigées, les épianéciques, donc il n'y en a pas non plus. Anéciques un petit peu. Et par contre, les endogés sont là, sont présents en grande quantité. Donc voilà, donc il fallait noter un abondance élevée. Donc par rapport à la fois d'avant, on a plus de 100 individus au mètre carré en plus. La biomasse, 556 kg par hectare. Donc là, vous voyez, il y a 1000 kg par hectare. Là, il y a 556 kg par hectare en biomasse, alors que l'abondance, elle est quand même inférieure là au-dessus. En fait, ça veut tout simplement dire que les individus ici sont plus grands, enfin plus grands et plus gros surtout, plus lourds que ceux-là. C'est tout simplement ça. Donc on vous dit un peu d'épigée, quantité moyenne d'anéciques. Donc voilà pour la parcelle 102. La 286, pardon. Donc hop, c'est magique. 286. Vous avez dû remarquer qu'il manquait pas mal de données. Donc effectivement, le litterbag, on n'avait pas de données. Là par contre, analyse microbiologique du sol, on a un bon état biologique, donc bon état microbiologique. Voilà, bon état microbiologique. On n'avait pas le test Bech, par contre on avait la nématofaune, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc nématofaune, on vous disait que une bonne diversité avec une abondance de nématodes libres, donc une bonne diversité. Et par contre 88,4 de score, donc c'est relativement équilibré avec une majorité de bactéries quand même. Donc activité biologique faible. Alors, attendez voir, hop, faible. Voilà, pardon. Abondance de nématodes trop faible, pardon. Donc activité biologique faible. Donc tout va bien. 88,4 voies de décomposition équilibrées entre composantes fongiques et bactériennes, et quand même avec plus de bactéries. Donc on est un peu dans le même cas de figure que la P377. Et pour les vers, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'analyse, pardon.
La P385. Donc là, on avait des analyses complètes. Le litterbag, alors là, score fort et très fort. Donc bonne activité des organismes du sol sur la dégradation des matières organiques libres et des pratiques qui semblent favoriser cette dégradation. Donc là, hop, score fort. Analyse microbiologique, bon état microbiologique du sol. Donc bon état microbiologique. État de la surface du sol, alors une croûte de battance, indice de battance 0,7, donc un sol non battant, classe 2 avec 1,8 de résultat, favorable à l'enracinement et à la nutrition des cultures, donc tout va bien. Donc présence d'une croûte, pas de déjection de vers de terre, ah, par contre ça il n'y avait pas de déjection. Par contre classe 2, pas de tassement, structure favorable à l'enracinement et à la nutrition, par contre il y a un problème d'infiltration d'eau qui était noté et un seul horizon observé comme les autres. Pour la nématofaune, très forte activité biologique, une bonne diversité des organismes, un échantillon à 90,7, donc là essentiellement bactérien, la voie de décomposition. Donc très forte activité biologique, bonne diversité des organismes, 90,7, voie de décomposition à très forte dominance bactérienne, donc il y a de la matière organique facilement dégradable par les bactéries. Et enfin les lombriques, donc là on avait une abondance moyenne avec 225 individus par mètre carré, et une biomasse de 559 kg par hectare, avec, vous voyez, très peu de vers, enfin très peu, essentiellement des endogés. Donc c'est ce qui explique aussi qu'il n'y avait pas de turicule, enfin qu'il n'y avait pas d'éjection de vers de terre. Hein, parce que c'est les anéciques qui vont créer des déjections de vers de terre. Hein, c'est vraiment les endogés sont dans le fond, les déjections on ne les voit pas. Donc on a dit quoi? Abondance moyenne de 125 individus par mètre carré, une biomasse à 559 kg par hectare avec que des endogés. Donc voilà pour nos résultats. Donc ce que je vous propose, c'est de comparer ces résultats-là avec, l'itinéraire culturel. Donc en fait pour jeudi 28 mai, enfin pour la prochaine fois on va dire, comparer les résultats avec les ITK. Est-ce qu'un lien peut être fait entre ITK et vie du sol? Alors vous allez voir que c'est pas forcément si évident que ça. Donc je vous demande de réfléchir à la question. Vous m'envoyez ça le plus rapidement possible. La vidéo du 28 mai, bon, ouais, si je la posterai le 28 mai, mais essayez de jouer le jeu, essayez de le faire avant de regarder la vidéo quand même. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à bientôt. Au revoir.